Madame, Monsieur, bonsoir. Merci pour rejoindre nous pour les informations créoles. Le gouvernement lance une campagne de sensibilisation et de prévention le mois d'octobre, novembre et décembre, et cela en collaboration avec le secteur privé. Le Premier ministre Pravin Kumar Jagnnath aussi lance un appel à ban automobilistes. 88 personnes trouvent la mort depuis le commencement de l'année. Dans un accident, la police peut continuer sur une opération. Ce qui n'a pas suivi le code de la route n'a pas pu s'appeler. CWPA dans le nord du pays pour améliorer la distribution de l'eau pour 400 familles, bantues loin de distance 5,5 km remplacées dans la route royale, pleine de papayes. Projet là, une coûte 76 millions de roupies. Nous pouvons nous là-bas. Bel-Air Rivière 16 pour la construction 188 la case, loin de terrain 10 arpents. Travaux ont déjà commencé et qui coûte 515 millions de roupies. Nous pouvons nous dans Fic-en-Flac pour get une baleine à bosse. Nous la mer à qui, comme on connaît, chaque année, ban mammifères marins. Le nombre de morts nous la route interpelle ban autorité. 88 depuis janvier dernier, le Premier ministre Pravin Kumar Jagnnath convoque National Road Safety Commission dans son bureau aujourd'hui. Première décision, lancement d'une campagne nationale de sensibilisation et de prévention, la sécurité routière qui peut démarrer octobre et finir décembre. Pravin Kumar Jagnnath dit aussi qu'il a la loi pour plus sévère dans cas côté n'a une grosse imprudence, le volant. Le chef du gouvernement fait aussi appel à la courtoisie par l'automobiliste et au respect du code de la route. Il note quand même une statistique démontrée que les motocyclistes et les piétons font partie majorité des victimes. Le nombre de morts nous la route peut interpeller. 88 personnes finissent décédées dans un accident à Maurice de janvier dernier à ce jour. Et pour passer en revue la situation, le Premier ministre Pravin Kumar Jagnnath convoque la National Road Safety Commission à ce bureau ce vendredi tantôt. Plusieurs membres du gouvernement y présents, tout comme les principaux stakeholders. L'objectif, c'est guetter comment renforcer davantage la sécurité routière dans le pays et mieux protéger les usagers de la route. Je suis content, premièrement, exprime nos sympathies à toutes les victimes d'un accident de la route. Nous avons trouvé combien, malheureusement, combien de monde a perdu la vie et combien fin aussi grièvement blessé lors d'un accident de la route. Et pas plus tard que hier même, nous avons malheureusement trouvé un autre accident tragique de janvier cette année-là, à août cette année-là, nous avons gagné 36% de ban, ce que nous appelons ban two-wheelers, ça veut dire ban motocyclette, qui sont impliqués dans ce accident fatal. 37% de ban piétons qui sont impliqués. Et donc, là même, là, nous trouvons ça des catégories-là, qui fait une grosse majorité de ban qui sont impliqués dans un accident fatal. Et beaucoup de ces accidents-là fin arriver, 60% fin arriver le soir. Donc ça aussi, c'est un facteur qui amène nous à une certaine réflexion dans l'analyse qu'il nous peut faire. On peut lancer une campagne nationale de sensibilisation et de prévention avec coup de main du secteur privé et collaboration de tous les autres partenaires. Parce que nous pensons qu'il besoin continuer à éduquer, besoin continuer à sensibiliser, besoin continuer à prendre des mesures pour prévenir un doute qui les points sur les faits. Ça, nous pouvons faire nous pouvons commencer pour le mois d'octobre, novembre, décembre. Un durcissement de la loi aussi pas à écarter dans un cas de grosse imprudence au volant, selon Pravin Kumar Jagnnath. Le chef du gouvernement fait appel aussi à la courtoisie des automobilistes et au respect des codes de la route. Un facteur qui, bien sûr, déterminant dans beaucoup de cas d'accidents, nous trouvons, c'est le comportement. Le comportement d'un chauffeur, le comportement, par exemple, d'un motocycliste et d'un cycliste ou bien d'un piéton. La cause ça qui nous dit, ben, usagers de la route, nous continuons à faire un appel avec eux pour qu'ils nous respectent ben nombre de précautions qu'ils prennent. Nous respecter premièrement le code de la route,
et nous respecter les autres usagers de la route pour faire des sortes qui nous capables de contribuer à baisser le nombre d'accidents. Le Premier ministre fin précisé que les motocyclistes et les piétons font partie de la grande majorité de victimes, d'où l'appel à sa catégorie-là pour plus de précautions et de vigilance. Depuis le commencement de l'année, il y a 86 accidents, 88 victimes, 26 inquiétants. Depuis le début de cette année-là, 34 piétons et 26 motocyclistes fin trouvent la mort dans un accident de la route. La police n'a pas pu faire cadeau à ban qui n'a pas respecté le code de la route. Chaque victime accident la route est une victime de trop. Avec des esprits responsables de la part des chauffeurs, automobilistes et usagers de la route, la plupart de ces drames-là sont capables d'éviter. C'est un message que les autorités ont envie de faire passer à travers un programme de sensibilisation et contrôle routier régulier. À ce jour, nous finissons à 86 accidents fatals qui finissent faire 88 victimes. C'est énorme et très inquiétant. Malheureusement, en cause de 88 victimes, il y a 34 parmi ces victimes-là qui sont piétons. Et parmi aussi le nombre de victimes, il y a 26 de ces victimes-là qui sont motocyclistes. Pour les motocyclistes aussi, nous trouvons qu'il y a l'indiscipline des fois. Il y en a qui peuvent faire un slalom en ban véhicule ou bien peuvent doubler un véhicule à gauche. Et ça, c'est une condition qui normalement favorise un accident. Respect des règles de circulation lui permet aussi d'assurer la sécurité de tout le monde. T'inquiète bien côté gauche, côté droite, avant de sauter, parce que bride. Et là, du monde, il va il se fait tout dans la ligne rouge. Il tout son camarade peut sauter, ici sauter, mais il ne pas en compte. Nous devons prendre des précautions, nous devons pas mettre les éponges dans l'oreille, nous devons être vigilants. Maman attend qu'un robot vert de la moto traversée, on va traverser un robot rouge. Après, si on met un robot, on attend qu'on se le doit arrêter, de la moto traversée. D'après l'inspecteur Shivakouten, c'est un vieux du monde qui est exposé à un accident de la route en tant que piéton. Malgré qu'il y a un passage pour piétons, c'est-à-dire un crossir, nous trouvons que les gens peuvent traverser en dehors crossir. Côté de un garde-fou, il y a par exemple un handrails, là aussi on trouve que les gens marchent en dehors handrails. Aussi, ce que nous remarquons concernant les piétons qui viennent perdre la vie, la plupart d'entre eux, c'est des personnes âgées. Donc, les coups de source qui, quand nous peut vieillir, et il y a une diminution de nos réflexes. Les bons connus qui plusieurs facteurs contribuent à un accident fatal, parmi il y a l'excès de vitesse, l'alcool au volant, consommation de la drogue et servir téléphone portable qu'on peut conduire. Ainsi, ce week-end-là, la police peut faire une force level operations à travers l'île. Village Bel-Air Rivière 16 pour accueillir construction 188 la case, loin de terrain 10 serpents. Premier coup de pioche inférieur, cérémonie banquée par présence du député Prime Minister et ministre Logement Stephen Obigadou, accompagné par le député de l'endroit, 515 millions de roupies fin investis dans sa projet-là. Situé dans Bel-Air Rivière Sèche, sa terrain de 10 serpents-là pour abriter d'ici 18 mois 188 la case. Sa bonne unité de logement-là d'une superficie de 61 mètres carrés, chacun pour réserver à une famille vulnérable de la circonscription numéro 10. Une initiative qui finit favorablement accueillie par les habitants de la région. Le gouvernement, c'est une mission qu'il fait pour les gens qui sont défavorisés, pour les autres gagner toi, pour les autres rester. C'est un travail très très magnifique. Et dans les passés, pâtier dans sa bonne projet-là, quantité qu'il peut faire de bien pour la population mauricienne qui au bas de les ailes. C'est un travail très très formidable. Ce projet-là, c'est vraiment un grand projet que le gouvernement a réalisé. Il soulage beaucoup de familles qui peinent une maison et beaucoup de familles en attente et je ne pas le réaliser. Et dans l'Est, c'est un grand achievement pour nous. Mais ça fait nous plaisir, les habitants, parce que d'autres régions, la mer n'est pas loin de nous, mais je félicite le ministre et le gouvernement ici. Quantité de projets peut faire pour la case, c'est extraordinaire. Le projet là est bien intéressant. Pour les environs de l'endroit, il est bien intéressant. Auparavant, tu n'as qu'un, tu n'as rien. Mais maintenant, il est favorable pour tout, pour joli.
Parmi ces 188 lacases là, 8 pour réserver à ban dimounants handicapés, alors qu'il 19 unités pour mettre à la disposition de ban bénéficiaires de la NEF. Coût total de ce projet-là, il y a 515 millions de roupies. Ce qui est intéressant, c'est que famille-là, je peux dès la Samakousé, mais si la famille peut grandir, je peux la possibilité de mettre un l'étage. Bel Air Rivière, c'est une réclame parce qu'il part de tous côtés, sentier est ouvert. Ce gouvernement-là, libérance la case pour tout le monde. 12 000 la case, première phase 8 000. Pour 8 000, nous visons 39 sites. Alors là, nous 39 sites, majorité 21, une finie gagne. Zot permis construction. Ce projet-là est réalisé d'une approche écologique avec l'installation de panneaux solaires pour aussi plusieurs facilités communautaires. Comme on l'a trouvé, il y a une place stratégique que déjà nous trouvons à côté, nous avons le Médiclinique, à côté nous avons aussi le bazar, nous avons aussi le Smart City qui peut venir, nous avons le East Coast Trunk Road qui peut passer près. C'est une place vraiment stratégique. Sa conception numéro 10 pour gagner encore 200 maisons dans le village de Bramston. Une facilité qui permettait, pas tout simplement pour rehausser la qualité de la vie, mais aussi amener un nouveau modèle de la vie. Où trouve un panneau photovoltaïque. Ou trouver une façon de faire drain, une façon de mettre jogging. Vous connaissez pas juste la cage qui nous besoin. Nous besoin un bon la vie, un esprit sain, dans un éco sain. Bientôt, premier coup de pioche pour construction de banane. Les autres la case pour donner dans la région Pointe-Sable. Eh bien, monsieur Francophonie, la journée est bien jolie pour Maurice, pour ban représentant dans Kinshasa en République démocratique Congo. Après médaille d'eau et l'argent dans Avenue, Maurice a gagné des nouveaux médailles, l'eau en photographie et l'argent en tennis de table. Photographie locale lit désormais une place d'honneur au plan international. Cela grâce à Melissa Madanamutu qui fit une gagne médaille l'eau dans sa discipline-là jeudi à soir dans Jeux Francophonie. Une performance historique pour nous quadricolos dans concours culturel qui est au niveau mondial. Je suis toujours à me pincer pour m'assurer que je ne rêve pas. Nous étions à 14 donc pour le concours, plusieurs nationalités. Et finalement, ils étaient tous très talentueux. Donc, autant de talents réunis dans une pièce, c'est vrai que ça met la pression, mais en même temps, on se dit que c'est ce qui rend l'aventure intéressante. Et voilà, je ne peux qu'être reconnaissante d'avoir été choisie par le jury. Sa 9e édition, Jeux de la francophonie là, est d'occasion aussi pour tennis de table local. Pour marquer l'histoire, une médaille d'argent qui n'a jamais pas fait de gagner pour la paire Ryan Descan, Ivana Descan en double mixte dans sa rendez-vous planétaire là. Mon mari content de réussir à ramener une médaille pour Maurice aux Jeux de la francophonie et me tenir à remercier mon coach, vos parents, la fédération et aussi le ministère qui aide moi pour réussir à gagner une médaille aux Jeux de la francophonie. Les Indiens qui en tennis de table, Maurice tient à seulement 2 représentants dans Jeux francophonie. Une performance exceptionnelle pour sa 2 jeunes pongistes-là qui pévisent Astella, médaille d'eau dans Jeux des îles, l'océan Indien de Madagascar. L'autre bonne nouvelle pour Maurice dans le final lancé aujourd'hui, la Mauricienne Juliane Claire fait gagner une médaille d'argent avec une performance de 53 mètres 45. Annuel dans les nos pays, aujourd'hui, 5,5 km tuyaux, puis remplacer la route royale pleine des papayes en direction Fond du Sac par Central Water Authority, projet qui coûte 76 millions de roupies et qui peut améliorer fourniture de l'eau 4000 familles dans la région. La route fin réfère aussi et ça fait soulage un habitant. Dans les nos pays, c'est un réservoir Montpiton et Boismont qui desservit la région pleine des papayes et Fond du Sac. Réseau distribution d'îlots dans sa des régions-là fin faire les temps. Comment c'était avant ici, réseau distribution des loups? On va dans Maurice, on va rester là. On va dire là tous les jours. Mais souvent des fois, on dit comme ça, il y a un problème de l'eau pas monter là-haut pour être la carte là-haut, moins. Mais aujourd'hui, on m'a trouvé, il y a un grand développement dans le royal ici. Je peux faire un bon travail pour de l'eau. Et je suis bien content pour nous endroits.
pour nos villages, un travail super extraordinaire. Pour de l'eau, nous remercions CWA pour ce sens qu'il donne nous ici, habitants de Plaine des Papayes, qui nous gagnent de l'eau 24/7. Et là, il peut améliorer encore la qualité de l'eau, il y a un grand plus pour nous. Et nous remercions CWA aussi. CWA qui peut mettre en place sa projet remplacement environ 5,5 km là. Il peut tous direct 4000 familles. Des moyens augmentés, la population augmentée ici. Alors maintenant, là, nous remercions les gouvernements qui font le nécessaire pour soulager tous les habitants. Et avec ça, nous trouvons les pays coïncides avec les visions du gouvernement qui amènent de l'eau 24/7. Un habitant ici à Plaine des Papayes et à Fond-du-Sac. Et je suis qu'il y a beaucoup de problèmes de l'eau. Auparavant, il y a un ancien tuyau. Tu peux gagner beaucoup de problèmes avec ce tuyau-là. Tu peux perdre, nous pas gagner un fitting pour faire réparation. Ce travail-là finit de démarrer depuis environ une année. Il consiste à remplacer environ 5,5 km de tuyaux sortis ici de Coville-là pour aller jusqu'à Fond-du-Sac. 50% de l'eau qui nous produit et nous traiter et nous chloriner, qui nous mettent dans le réseau, donc PPRD, la cause il y a un vieux tuyau. Et aujourd'hui, là, nous allons remplacer avec des qualités de tuyaux, un de 250 mm et un autre qui est 200 mm. La CWA prend la responsabilité pour faire l'asphaltage complet de toute sa région d'environ 5,5 km de Classified Road. 98% de menaces dans la région se déconnecter à nouveau réseau de distribution jusqu'à semaine prochaine. Totalité des habitants Plaine des Papayes et Fond-du-Sac pour bénéficier sa projet CWA là. Maurice est un meilleur endroit de l'océan Indien pour observer les baleines. Vous êtes un peu partout dans nous la mer. La semaine dernière, Zarine Fonden, Pinger Sans, trouve un maman avec son petit dans le flac. Bien connu qu'il ne faut pas coster près. Or, sa bande mammifère marin là. À nous causer un jeu concours, avec ce nouveau jeu-là, on est capable de gagner un voyage pour l'Italie pour participer au besoin répondre par SMS à une question qui est capable de trouver dans le JT 19h30. Depuis hier, il y a un engouement pour ça jouer là, grâce à MBC, plusieurs Mauriciens et une réussite à un voyage. La possibilité de remporter un billet aller-retour Maurice-Milan. Si on suit le journal télévisé hier soir, on sûrement prend connaissance du concours MBC qui prix là concerne un voyage en Italie. Bizarre, on va y bonne réponse à bonne question qui peut poser pendant JT 19h30 par SMS. Pour sélectionner le plus de SMS qui est une bonne réponse pour un tirage au sort prévu dans 21 jours. En moins de 24 heures, MBC recevoir des centaines de SMS pour ce jeu-là. C'est un SMS game qui tout le monde a participé avec 3 opérateurs de Maurice. En janvier, février, nous avons un jeu pareil. Côté nous gagné. Plus beaucoup SMS nous prend en considération et plus bonnes réponses. Les grands gagnants, ils vont gagner un voyage Italie. 4 Mauriciens voyagé depuis qu'il l'année commencé suite à cette participation à plusieurs jeux concours. Adjamal Soubrati est en ce moment à Rodrigue. Les types participent au jeu concours de la Champions League en football. Pour gagner un billet Rodrigue, c'est extraordinaire. La ticket qui est offert moi là. Maintenant, moi Rodrigue, pour m'amuser, pour voyager. MBC peut continuer de divertir sur les téléspectateurs à travers de nombreux jeux concours. Pas hésiter pour participer, pour ou aussi ou capable d'une possibilité de voyager. International, dans Pérou, fin découvert un fossile, un animal géant dans le désert Ica. Côté sud de ce pays-là, sa bébête-là fait environ 40 millions d'années et il fait environ 340 tonnes. Ce poids fait de lui l'animal le plus lourd de l'histoire terrestre. L'île baptisé Pérou, c'est tous Colossus, pour faire référence à l'endroit qu'il découvert lui. À la cause nouvelle des temps, à cette heure, il y a une faux anticyclone qui peut coster en mascareille par le sud-ouest qui pour influence nous les temps. Prévision pour une prochaine 24 heures, pour une bonne période de la pluie à soir et demain matin. Température pour varier entre 16 à 18 degrés le plateau central et le 20 à 22 degrés la côte. La mer pour fort en dehors au récif avec une houle 3,50 m dangereux pour sortir en dehors de la mer et dans la lagon. Marée haute demain 3 h du matin et 15h49. Marée basse 21h25 et 9h47. Soleil pour lever 6h38. Merci au fin suivez-nous. Si vous ne pouvez pas à table, bon appétit.